bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler CRFPA et je vais surtout vous parler un petit peu de mon mood actuel vis-à-vis de l'examen parce que ça y est, c'est dans un mois. Dans un mois tout pile, même un petit peu moins d'un mois le jour où je tourne la vidéo, je serai en train de passer les écrits du CRFPA que je prépare avec la prépa Dalloz depuis le mois d'avril. Donc j'ai entamé le stage d'été avec la prépa Dalloz depuis bientôt 3 semaines. Et donc je voulais vous donner un petit peu mon mood actuel, comment je le sens, est-ce que pour le moment je suis contente de mes révisions, est-ce que j'ai des craintes, des peurs, est-ce que je suis déçue de certaines choses. Bref, je vais vous débriefer de tout ça et puis pour tous ceux qui passent l'examen du CRFPA, ça peut vous permettre un petit peu d'avoir un avis un petit peu extérieur d'une autre étudiante du coup qui passe l'examen et puis je sais que ça peut être rassurant ou en tout cas ça peut... Voilà, ça peut être sympa de pouvoir écouter un peu le point de vue des autres étudiants qui passent l'examen. Alors comme je vous le disais, je prépare l'examen depuis le mois d'avril. J'ai commencé la deuxième semaine d'avril à réviser l'examen. Donc maintenant ça fait quand même quelques mois que je suis dans ce mood là. C'est vrai que quand on se met dans un examen comme ça, c'est la première fois de ma vie que je me mets vraiment dans un examen aussi important. Déjà c'est la découverte un petit peu de savoir comment est-ce qu'on va appréhender les révisions et puis ensuite, on se découvre en fait, au fur et à mesure, on se découvre des capacités, donc ça c'est cool, moi c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai ressenti, j'ai découvert en moi une forme de grande endurance, si je puis dire, dans la manière de réviser et surtout au regard du fait que j'ai fait un CRFPA blanc quasiment chaque semaine ou toutes les 2 semaines sur certaines périodes. Et c'est vrai que par rapport à ça, je me suis assez étonnée de façon positive parce que c'est quand même assez fatigant et j'ai pourtant, je trouve, tenu à la distance. Donc ça c'était plutôt positif. Et puis aussi quand on prépare un examen comme ça, on se découvre des faiblesses en fait, tout simplement, des points qu'on découvre qui sont moins cool. Et c'est exactement ce qui m'arrive un petit peu actuellement là, ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc c'est vrai que j'ai fait donc la prépa annuelle que j'ai commencé en avril du coup. Il y avait 8 CRFPA blancs à faire, donc je les ai fait quasiment entre 1 et 2 semaines à chaque fois. Et je les enchaînais sur 4 jours du coup. Donc j'ai fait ça jusqu'à fin juin. Ensuite je suis arrivée donc, au Canada, donc je me suis fait une petite pause entre guillemets où je faisais plus de CRFPA blancs parce que je les avais terminés. Mais j'étais plus dans le je vais faire des petits exercices avec les cahiers par exemple de chez Dalloz, là, les cas pratiques. Où je me suis pas mal entraînée, j'ai fait des petites flashcards et puis j'avais d'autres choses aussi à faire en attendant le stage intensif avec la prépa Dalloz qui débutait mi-juillet. Donc c'est vrai que pour moi, mon objectif avec la prépa annuelle c'était de voir une évolution et d'arriver à atteindre les 10 de moyenne dans chaque CRFPA. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, même au-delà de mes espérances, parce que je vous l'ai montré un peu dans la dernière vidéo sur toutes mes notes que j'ai obtenues à la prépa annuelle. Et c'est vrai que mes CRFPA blancs ils tournaient autour de à la fin vers 11 et 12 donc j'étais au-delà de ce que je m'étais fixé et du coup pour le stage d'été je me suis mis comme objectif d'avoir aucune note en dessous de 10 et même d'être plutôt autour des 13 et d'augmenter en fait, toujours d'augmenter. Et c'est vrai que cette pression qu'on se met à toujours vouloir augmenter, c'est bien parce que c'est des objectifs qu'on se fixe en fait, mais c'est vrai que me concernant, ça n'a pas été tout à fait comme je le souhaitais, en tout cas actuellement c'est pas tout à fait comme je le souhaitais. À savoir que le premier CRFPA blanc que j'ai fait avec le stage d'été, alors j'ai eu la moyenne de 11,3 au CRFPA blanc. Donc c'est plutôt positif. Je suis quand même en dessous de ce que je voulais, puisque je voulais atteindre les 12-13, c'est en dessous, mais on est au-dessus de 10, donc je reste quand même satisfaite. Mais dans ce 11,3, j'avais une note en dessous de 10. Donc j'ai eu 9 en droit du travail. Donc déjà, objectif qui s'est cassé la figure, donc ça c'était un petit peu décevant, mais je me raccrochais au fait que j'avais quand même eu une moyenne globale de 11,3. Ensuite, le deuxième CRFPA blanc, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais quand je me suis mis à le faire, c'est vrai que je me suis mis une espèce de grosse pression, ou en tout cas j'ai découvert en moi une faiblesse, ou je sais pas comment le qualifier exactement, mais quelque chose de différent que j'avais pas l'habitude de rencontrer chez moi, à savoir la panique en examen.
c'est vrai que quand je suis en examen, moi je suis assez sereine. Alors bien sûr, comme tout le monde, j'ai un petit peu de stress, mais je suis pas en panique. Généralement, j'ai pas de moment où je vais paniquer, partir dans tous les sens. Et là, à mon CRFPA numéro 2, c'est exactement ce qui s'est passé, notamment en droit des obligations, où je me suis sentie un peu paniquée, quoi, genre perdue. La question était pas particulièrement difficile, mais ça demandait de prendre un petit peu le temps de réfléchir avant de se mettre dans le truc. Et moi, je pense que je me suis précipitée, et du coup, ça m'a mis dans un mood qui n'était pas forcément hyper positif. Et en fait, tout ça, ça s'est un petit peu transmis sur les autres épreuves de CRFPA blanc numéro 2. Et en fait, ce CRFPA blanc numéro 2, je l'ai complètement foiré, à savoir que j'ai eu 9,5 de moyenne, donc ça passe pas. Et ça m'a énormément, fait chuter mon moral, genre énormément. Et je me suis rendu compte que quand j'étais en prépa annuelle et que je faisais mes CRFPA et que j'arrivais à avoir au-dessus de 10 et que j'augmentais un petit peu à chaque fois, quand je faisais mon examen, j'étais en bon mood, j'avais pas le stress, au contraire j'étais assez confiante et surtout j'étais fière de faire mon examen, j'étais fière de moi, de mes notes. Et là, je ressens du fait que je me suis complètement foirée à ce CRFPA 2, une espèce de perte de confiance totale. Tout ce que j'ai pu accumuler pendant la prépa annuelle, en fait j'ai l'impression que je suis en train de complètement le perdre, de le dissoudre, et de commencer à douter fortement de moi. Et le pire, c'est que ça impacte du coup mes examens que je fais. Et ça, c'est assez chiant en fait, parce que c'est très difficile de jauger entre avoir trop la confiance et avoir pas assez de confiance en fait. Et après, il y a certains étudiants qui, les notes, ils arrivent à prendre le recul tout de suite. Moi, les notes, ça m'affecte vraiment énormément, parce que pendant quand même presque 2 ans avec mon master, je me suis quand même pris des sacrés cartons qui étaient certainement pas justifiés au vu des notes, et bref, je vais pas revenir dessus, mais du coup pour moi ça a vraiment fait perdre, ça m'a fait perdre vraiment ma confiance, et donc actuellement je suis pas forcément dans un très bon mood. Donc j'ai commencé mon CRFPA blanc numéro 3 avec le stage d'été. Et pareil, j'ai eu, alors ça s'est mieux passé, mais j'ai eu un moment où j'ai paniqué pendant l'examen, j'ai perdu 40 minutes, donc j'ai fini pas à l'heure, mon sujet en procédure civile. Pourtant les questions, j'arrivais à trouver les réponses, c'était pas le problème, mais j'ai paniqué, j'ai perdu trop de temps. Et du coup, même si j'ai rendu mon devoir et que je pense que je vais pas avoir une mauvaise note parce que j'ai trouvé les réponses, j'ai pas fini dans les 2 heures. Donc en soi, à l'examen, ça passerait pas. Et bref, tout ça fait que ça s'entremêle, et j'ai l'impression que ce mois-là qui reste, il me déstabilise et que je découvre une facette moins positive de moi, ce qui m'embête un petit peu, mais bon, faut que je le fasse avec. Puisque je suis assez stressée, angoissée, je doute énormément. Et alors c'est pas la fin du monde, hein, je fais pas cette vidéo du tout pour vous plomber ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous dire que même si effectivement je reçois pas de messages de gens qui me disent ah c'est bien, t'as des bonnes notes, etc. Oui, mais actuellement c'est pas forcément le cas, et j'ai l'impression que je perds un petit peu mes moyens. Donc il faut que j'essaie de trouver en fait des petites méthodes pour aller pour reprendre confiance en mon travail, que tous les CRFPA que j'ai fait avant, donc les 9 CRFPA que j'ai fait avant, ils ont été plutôt positifs, que j'ai eu des bons résultats, et que ça compte quand même un petit peu, quoi. Faut que je me raccroche un petit peu à ça, quoi. Donc voilà, petite vidéo récap en fait de mon mood actuel. Donc j'espère que je vais retrouver un petit peu un petit coup de... Ouais, que je vais retrouver un petit peu une forme d'espoir, je sais pas, mais que ça va un petit peu changer et surtout s'améliorer pour que je puisse le jour de l'examen être confiante, être un petit peu rassurée, pouvoir me raccrocher à certaines choses. Voilà. Donc affaire à suivre. De toute manière, je vous explique un petit peu tout dans mes vlogs, donc vous pouvez les suivre et voir un petit peu tout ce que je vous raconte par rapport à ma préparation. J'espère en tout cas que pour vous ça va. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire hein, si vous êtes comme moi ou si au contraire vous êtes plutôt confiant. Je l'espère pour vous vraiment. Et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on pourra un petit peu plus débriefer. Il y aura un vlog d'ailleurs qui sortira la veille de l'examen, où vraiment là vous aurez toute l'étendue de mon moral à ce moment-là.
Et puis voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous, de faire attention à vous évidemment, et puis de continuer à travailler évidemment pour réussir cet examen. À bientôt!